L'assassin du PDG de New York a enfin été retrouvé et c'est un beau gosse 8 sur 10, ancien étudiant d'université Ivy League. Donc les Ivy League, c'est les universités d'élite américaine, c'est les meilleures. On peut voir que tous les queers de Twitter, comme lui par exemple, Queer Jew, with very long nails, donc ce juif queer qui est tout émoustillé par une telle prestance, un tel charisme. C'est vrai qu'il est taillé le mec hein, quand même. Il a un petit côté de James Franco. Il y a cette photo avec le Happy Meal, Let Family Fun Reign, donc le petit Happy Meal du Roi Lion. Il a un petit côté efféminé, je trouve, mais c'est assez rigolo. C'est vrai qu'il est beau gosse. On voit les filles de Twitter qui commencent à baver sur lui, qui font des petits montages. Comment ils abusent. Donc là, voilà son profil sur Twitter, Luigi Mangione. Il a eu 2 diplômes en Computer Science de l'université de Pennsylvanie. Donc je pense qu'il a c'est une grosse tête. Là, on peut voir qu'il est suivi par Slap Gaming. Il a plus de 300 000 abonnés maintenant, du coup. Et le premier post épinglé, on peut voir que c'est à propos d'un speech qu'il aurait donné sur l'intelligence artificielle. Là, on a le tweet de PopCrave qui nous donne un peu plus de détails. Le suspect de l'assassinat du PDG d'United Healthcare a été identifié comme étant Luigi Mangione, un ancien étudiant de l'Ivy League âgé de 26 ans. Il a été placé en garde à vue ce matin dans un McDonald's de Pennsylvanie et arrêté avec un manifeste qui semblait énumérer des griefs à l'encontre du secteur de la santé. Il n'a pas encore été inculpé. Donc apparemment, ça sera un mec un peu fou furieux à la Ted Kaczynski, une grosse tête qui pète un câble, et qui aurait décidé d'assassiner le patron de la plus grande assurance santé américaine. Donc le mec avait tout pour lui, hein, il était super beau gosse, il avait 2 putains de diplômes dans une putain d'université donc d'Ivy League américaine, mais il a dû péter un câble devant notre société. Il a décidé de buter le gars. Il me semble qu'il a imprimé son gun avec une imprimante 3D, j'ai vu aussi. On regarde les commentaires du forum. C'est pas possible, le mec a un MSc de l'université de Pennsylvanie, c'est presque aussi bien qu'Harvard, ça fait partie des Ivy pour les descos, et il bute un CEO à New York comme ça, bordel, quel giga tchad. Il a même imprimé son arme en 3D pour la rendre intraçable. Les Américaines qui vont comme à leur habitude mouiller sur un tueur activement recherché juste parce qu'il est beau gosse. Je ne comprends pas son délire de vouloir faire de la prison à vie. Je pense qu'il n'avait pas pour objectif de se faire prendre. Il avait tout pour réussir, il a dû péter un câble à cause de cette société de l'eau cuit fabriquée par des technocrates inutiles. Pas très malin le Tchad, 8 sur 10 plus top université. Il aurait pu finir sa vie à Ken des 10 sur 10 toute sa vie et préfère buter un mec qui de toute façon sera remplacé dans les 5 minutes qui suivent pour finir ses jours en prison pour servir de donut à des renois. C'est ça le truc, c'est que je pense que le jour d'après, le mec a été remplacé, hein, ou en tout cas, dans les jours qui vont suivre, le mec sera remplacé, donc ça sert à rien. C'est juste un geste fort, mais voilà quoi. Il va finir le reste de sa vie en tôle et sera oublié dans 2 semaines. Et puis l'info que l'on redoutait tous, malheureusement GTA 6 sera woke, c'est officiel. GTA 6 sera moins offensant envers les personnes transgenres et autres minorités. Il y a un an, quasiment jour pour jour, Rockstar dévoilait officiellement GTA 6, suite de l'un des plus gros succès vidéoludiques de la décennie. Une simple bande-annonce qui avait été vue des dizaines de millions de fois, mais qui a donné le ton de ce nouvel épisode, nous entraînant dans une reproduction de la Floride en compagnie d'un duo de héros. Donc un duo femme-homme, hein, je précise. Mais à l'heure où l'inclusivité prend une part de plus en plus importante dans la sphère du jeu vidéo, donnant lieu à une sorte de soulèvement de la part d'une certaine frange des joueurs, la question de savoir si GTA 6 allait conserver le ton irrévérencieux de la franchise se posait. Elle trouve aujourd'hui malheureusement sa réponse. Selon les informations de Bloomberg, Rockstar aurait en effet décidé d'être moins vulgaire entre guillemets envers les minorités et les personnes transgenres. L'entreprise aurait ainsi demandé à ses équipes d'imaginer moins de scènes de moquerie que dans les précédents épisodes. C'est n'importe quoi parce que le but justement de GTA 6 c'est de se foutre de la gueule de tout le monde. Normalement tout le monde en prend pour son grade, je vois pas pourquoi il y aurait des exceptions pour telle ou telle minorité, c'est ridicule. C'est encore une fois des putains de chialeuses quoi, c'est incroyable. Autrefois marque de fabrique de la licence, aux grandes dames de certaines associations de parents et de politiques, les insultes homophobes, transphobes mais aussi le ton globalement misogyne devraient donc être limités dans GTA 6 sans que l'on sache pour le moment où le curseur sera placé. On regarde les commentaires. Rockstar a toujours été woke, donc ça ne change rien, la qualité des jeux, arrêtez de vous plaindre. Alors je sais pas d'où il sort ce gars-là, je sais pas quel âge il a, mais si t'as joué ne serait-ce que GTA 4, tu vois très bien que c'est absolument pas woke, enfin ça va pas dans ce délire-là du tout normalement.
Allons plus loin, les véhicules du jeu seront électriques afin de respecter les normes de l'Union Européenne. Il n'y aura pas d'éclairage dans les villes pour économiser l'électricité, et chaque quartier comportera au moins un nain, un rouquin et un unijambiste dans un souci d'inclusivité. PTDR, ça parle de wokisme, ça va tellement flop, je le sens, il y aura même plus de timp car ça va nous parler de féminisme. Le wokisme aura ruiné toute forme d'art et de divertissement ces 15 dernières années. GTA 6 en 2025, ce sera pas d'armes car des minorités sont traumatisées par les armes et c'est immoral. Pas de club de striptease car c'est misogyne. Pas de vol de voiture car c'est immoral. Pas d'infraction au code de la route, cela pourrait traumatiser les PNJ. GTA moins offensant, la DEI devrait être illégale. Go woke, go broke. C'était ma plus grande peur sur ce GTA. Il y a moyen que le jeu soit tout lisse et pue sa race. Alors je pense qu'effectivement il va être tout lisse et qu'il sera à chier. Mais en vrai, quand tu regardais le trailer, t'avais déjà un espèce de pressentiment. Je sais pas, je trouvais pas que c'était... je trouvais que c'était trop politiquement correct au niveau des représentations des minorités, etc. Je trouvais ça un peu bizarre, déjà. Vous sentez venir la douille woke et gauchiste arriver? J'ai vu les cheveux colorés de pas mal de développeurs, ça sent mauvais. Les GTA ont toujours été des caricatures et des parodies de la société américaine de son temps. Si on perd ça, on perd tout l'essence du jeu. En plus, je me rappelle bien qu'à l'époque, il y avait, pendant GTA 4, pour ceux qui se souviennent, il y avait un DLC qui s'appelait The Ballad of Gay Tony. Ce DLC, il était super bon, je trouvais. Et pourtant, voilà, ça parlait d'homosexuels, etc., quoi. Donc, encore une fois, c'est eux ils forcent, en fait. Et du coup, les gens en ont marre. Si tu bouffais tout le temps le même petit déjeuner, même si à la base, tu l'aimais bien, tu vas finir par en être dégoûté. Là, c'est pareil, on force. Et il y a tellement d'exemples de cas où on avait des minorités représentées à l'époque qui dérangeaient personne parce qu'il n'y avait pas tout ce matraquage idéologique derrière. Là, on voit bien que c'est pas Rockstar qui d'un coup a eu un cas de conscience comme ça sorti de mon cul. C'est juste qu'ils ont préféré adhérer au DEI pour avoir plus de thunes. Ce qui est bizarre parce que normalement ils sont déjà blindés, les gars. Ou alors c'est juste pour essayer d'être encore plus lisse. Voilà, ils perdent leurs couilles comme tout le monde. Mais bon, enfin moi je vois pas pourquoi ils vendent déjà assez. C'est vraiment s'écraser, se couper les couilles pour gagner encore plus d'argent, mais c'est ridicule, quoi. Ils vont décevoir, mais tellement de gens en faisant ça, mais tellement de gens. Vous pensez quoi de la nouvelle voiture du jeu? Donc ça, pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une vidéo sur la pub de Jaguar, la marque de voiture très connue. Et ils ont sorti récemment le visuel de leur nouvelle bagnole, donc voilà, c'est ça. Et bien sûr, tout en rose, hein. Je vais rien dire pour le moment, on verra à la sortie du jeu, de toute façon on va tous l'acheter quoi qu'on en dise. Israël déclare que les terres occupées en Syrie sur le plateau du Golan appartiennent désormais à Israël pour l'éternité. Donc on en a parlé dans la dernière vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait Israël qui commençait à gratter en fait du terrain en Syrie sur le plateau du Golan. Et il y avait des commentaires qui nous disaient oui mais c'est normal en fait, c'est une zone tampon historique, voilà ils s'installent juste là pour faire tampon pour éviter que ça aille plus loin. Sauf qu'on voyait qu'en fait les tanks israéliens sur la carte dépassaient en fait les délimitations de la zone tampon. Donc sur le forum ça disait que clairement ils étaient en train de grappiller du terrain en fait. Et là on peut voir que c'est officiel quoi, il le déclare, c'est le premier ministre israélien qui le déclare. Voilà, donc là on voit l'AFP qui dit le premier ministre israélien déclare que les hauteurs du Golan occupées sont israéliennes entre guillemets pour l'éternité. On regarde les commentaires. Le projet du Grand Israël est un hoax l'antisémite. J'appelle la LICRA. Je ne suis pas antisémite, donc j'accepte toute prétention territoriale venant de Israël, notre plus grand allié du camp du bien. Attention, tu deviens complotiste, l'auteur. Ça commence comme ça et puis on finit antisémite. Ils ont juste besoin d'augmenter leur espace vital, le facho. Bien évidemment, il n'y aura aucune réponse aux représailles de la part d'Al-Qaïda et de leur camion Toyota tout neuf. Ayao, les goyim, vous allez faire quoi? Ouais, enfin la série c'est un pays souverain, donc ça va poser un problème niveau droit international, là. Qu'Israël occupe ce territoire de manière très temporaire pour une histoire de sécurité ou autre, ok ça peut passer, mais annexer un bout de la Syrie, il faut être naïf pour croire que Israël qui s'installe quelque part, mec, ça va être temporaire. Dans peu de temps, ils vont revendiquer la sauce Sonic et dire qu'elle leur a été promise il y a 8000 ans. Oh non, pas la sauce Sonic! Inconditionnel soutien à l'état du peuple élu dans sa démarche de conquête défensive. Je condamne bien évidemment tous ceux et ceux qui peuvent se trouver sur la route de la direction de l'objectif final de l'extension pour la sécurité et la défense de ce dit peuple. Soutien inconditionnel, incompressible, intemporel et inimaginable. Gloire à Israël.
Pour toujours, pour l'éternité, vers l'infini de la voûte céleste. Question sérieuse, l'Arabie Saoudite fait partie du Grand Israël. Ça va bloquer un moment vu que ce pays est protégé par l'oncle Sam. Comment vont-ils faire? Alors c'est vrai que normalement, Grand Israël, ça grignote pas mal sur le nord de l'Arabie Saoudite. Donc c'est une bonne question. L'ex-Miss France Vaimalama Chavez annonce sa rupture entre guillemets en douceur avec son ex brisé. Je savais pas comment vous dire. On a quelque chose d'important à vous annoncer. Après 5 ans d'amour, de partage, De rire. Nico et moi. Enfin, je crois qu'elle a un truc important à nous annoncer. Je crois que t'as un peu... t'as un peu le marchepied, mec. Vaille et moi, Avons décidé d'entamer une nouvelle étape de notre relation. la séparation. Regardez, l'expression du visage ne trompe pas. Regardez. Quand il se relâche, là, après le bisou. Espèce de salope. L'humiliation. Aïe, ce gros con qui l'a pas enfanté. Bordel, comment on peut être un homme et accepter ce genre d'humiliation? Elle va se faire remplir par des chats pendant que lui, il se branlera sur ses photos Insta. Il sait bien qu'il ne tombera plus jamais sur une fendue de cette catégorie. C'est comme si un clodo trouvait une 8.6 qui se rechargeait à l'infini, sitôt consommée, et la perd dans le caniveau. Putain, mais cette humiliation sans vergogne, elle a un petit sourire narquois tout du long. Elle en tire un plaisir immense de le traîner comme ça. C'est incroyable d'être aussi pervers. Avec en plus le bouquet de fleurs au milieu, enfin c'est... La mise en scène, ça fait pitié. De ce que j'ai compris, elle se réserve jusqu'au mariage. Le mec a juste perdu 5 ans de sa vie, putain. Il est écœurant. La violence du dégoût qu'il a à la fin de la vidéo, ça devrait être illégal. J'espère qu'elle lui a fait faire une vasectomie avant de se barrer. Façon nota bene. Il est anéanti, elle l'a disloqué, tu sens qu'il a 3 litres de larmes à déverser à tout moment. Mais comment tu peux être un mec et accepter ça? Que tu te sépares, pas de soucis, mais qu'elle dégage, point. Elle a une chaîne YouTube avec plein de vidéos avec lui, le pauvre. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire pour le référencement, à vous abonner si vous le pouvez. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.